Deuxième paragraphe, la famille des amines. Formule générale, CnH2n plus 1, NH2. Ou bien CnH2n plus 3, N. Pour le groupe caractéristique, il est composé de groupements amino. Groupement amino. Et le carbone fonctionnel est lié par 4 liaisons simples. En ce qui concerne la nomenclature des amines, on nomme un amine à partir de l'alkane correspondant en supprimant le E et on le remplace par amine, précédé d'un indice qui indique la position du carbone fonctionnel. Exemple. Voici un exemple. Ici, on a 2 atomes de carbone dans la chaîne principale et la fonction amino, qui est liée au carbone, le premier carbone. Dans ce cas, on n'a pas besoin d'indiquer l'indice de groupement amino, parce qu'il y a seulement 2 atomes de carbone. Donc, cette molécule est appelée éthanamine. 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 Deuxième exemple. Ici, j'ai choisi 3 atomes de carbone dans la chaîne principale et le groupement amino est lié par le carbone numéro 2. Donc, ici, il faut ajouter l'indice de groupement amino. Donc, ici, il s'agit d'un propane. L'alkane correspondant, c'est un propane. On supprime le E et on écrit propane de amine. Propane de amine. Troisième exemple. Ici, la chaîne principale contient 4 atomes de carbone. Le plus petit indice de groupement amino est égal à 2. Donc, il faut numéroter la chaîne carbonique de telle façon que le carbone fonctionnel porte le plus petit indice possible. Donc, ici, le carbone numéro 2. 1, 2, 3 et 4. NH2. Donc, il s'agit d'un butane. Butane de amine. Butane de amine. Et maintenant, on va voir les classes. Les classes des amines. Il y a 3 classes. Amine primaire, amine secondaire et amine tertiaire. Les amines primaires, le carbone de l'atome de l'azote, il y a un seul atome de carbone. Donc on dit qu'il s'agit d'un amine primaire. RNH2. RNH2. Le carbone fonctionnel est porté. Le carbone fonctionnel, il porte le groupement amino, chem. Donc c'est un amine primaire parce que l'azote, il y a un seul atome de carbone. Dans le deuxième cas, ici pour la nomenclature, dans le cas d'amine secondaire, l'atome de l'azote est lié à 2 atomes de carbone, R1 et R2. Ici, c'est un radical alkyle, ici, c'est un radical alkyle. Le plus grand radical, le plus long, c'est la chaîne carbonique principale. Supposons que R2 est plus long. Donc, ici, pour la nomenclature, on nomme un alkane correspondant qui porte la chaîne principale R2. Ici, et R1, dans ce cas, il n'est pas lié au carbone, il est lié à l'azote. C'est pour cela, pour la nomenclature, on écrit N-alkyle. Alkyle 1. Alkyle 1. Quand c'est prendre le L. N-alkyle. N-alkyle. Alkane amine. Exemple. Par exemple, ici, j'écris CH3. NH.
CH3, NH, CH2, CH3. L'atome de l'azote doit vérifier 3 liaisons. Mais l'atome de carbone, il doit vérifier, selon la règle de l'octet, il doit vérifier 4 liaisons. L'azote, 3 liaisons, donc il faut ajouter un H ici. Donc la nomenclature de cette amine secondaire, c'est N-méthyle, éthanamine. Parce que le groupement qui a la plus grande chaîne comprend 2 carbones. Et CH3, c'est un radical méthyle lié à l'atome d'azote. C'est pour cela on précède le terme méthyle par la lettre N. Dans le cas d'une amine tertiaire, l'atome de l'azote est lié à 3 atomes de carbone. Donc ici, la chaîne la plus lente, les autres jouent le rôle des radicales qui sont liés à la... Les fonctions amine tertiaire. Amine tertiaire, le carbone, l'amine, l'azote est lié à 3 atomes de carbone. Pour la nomenclature, les 2 radicaux R1 et R2 sont liés à l'azote, donc lorsqu'on les nomme, il faut précéder le nom des radicaux R1 et R2 par la lettre N. Et R3 est considéré comme la chaîne principale. La nomenclature de cette chaîne, c'est comme on nomme un alcane. Exemple ici, on a cet alcane comprend 3 atomes de carbone. L'azote est lié à l'éthyle et à radical et à un groupement méthyle. Donc pour la nomenclature, on commence par éthyle parce qu'il faut respecter l'ordre alphabétique. Donc ici on écrit N éthyle, N méthyle, propane, 1 amine, propane, 1 amine.